une attraction supprimée à Disneyland Paris ou plus particulièrement au Walt Disney Studios, viens je t'emmène, on va aller voir le Studio 1 qui va, comme vous le savez, fermer ses portes et surtout se voir totalement rethématisé à l'intérieur, détruit de l'intérieur, changé de l'intérieur, bref, je vous emmène, c'est parti. Et oui, celui-ci va s'appeler World Premiere et ça va être la première transition qu'on va avoir à travers les différentes aventures qu'on va retrouver dans le parc Walt Disney, World of Adventure. C'est vrai qu'il faut s'habituer au tout nouveau nom que Disney a décidé de donner à cette zone. Alors, il faut savoir que celle-ci va totalement être amenée à être modifiée. La boutique ici va être totalement redesignée et refaite, puisque là, on est clairement dans des studios de cinéma. Hein, on est un peu dans comment on appelle ça, dans un studio. Hein, voilà, c'est pour ça que ça s'appelle Studio 1. Alors que prochainement, on sera plutôt amené à être sur une rue de Hollywood Boulevard, un peu plus dans cette direction-là. Donc, on quitte le cinéma pour arriver dans une rue, une vraie rue américaine, avec justement des vrais bâtiments qui seront installés et surtout ce restaurant en coulisses qui sera normalement un tout autre restaurant qui sera proposé, en espérant qu'il change du coup la carte, etc. Donc du coup ici, on a un menu pour justement le clap de fin. 20 €. Alors, burger clap de fin, steak haché de bœuf, fromage à raclette, bacon croustillant, salade sauce burger, accompagné d'un sachet de popcorn et frites, salade fraîche, boisson fraîche. Ok, on va aller tester ça. En tout cas, ça a l'air d'être très sympa. Donc voilà, un petit menu pour clôturer en gros le Walt Disney Studio 1. Et voilà, ça va être ma dernière fois que je vais manger ici au Studio 1. Ça fait bizarre, enfin du coup le restaurant en coulisses. Ça fait bizarre de se dire ça, de se dire que tout va changer et que ça va être totalement différent. Voilà. Voilà comment se présente le menu. On a la frite, on a évidemment les sauces, le burger et les petits popcorn du Sissi avec évidemment le petit Coca Zéro. Alors découvrons le burger. Le burger, j'aime bien ce genre de pain. Hop, on va voir s'il y a quand même pas mal de sauce. Ah ouais, la sauce est un peu légère, au pire j'en rajouterai. On a du bacon, du bœuf, truc à raclette. Ça manque peut-être d'un petit truc en plus, je pense, mais on va tester quand même. Alors, on va tester du coup ce fameux burger. Je vais poser ma casquette quand même. Allez, testons ça. Pas mauvais. Ça manque d'une petite sauce, ça manque d'un petit truc. Je vais le pimper un peu et je reviens. Du ketchup. Et je sais pas pourquoi. J'ai envie de tester, de mettre des popcorn dedans. On va voir peut-être ce petit côté sucré-salé. On va tester. Et maintenant, on va le tester comme ça. Alors, on va bien l'aplatir parce que sinon, c'est compliqué. En vrai, ça lui donne un bon petit côté croustillant. Alors, je vais pas dire que c'est révolutionnaire et ça lui donne un truc de plus de ouf. Mais en vrai, ça lui donne un petit truc sympa. Ensuite, pour ce qui est des frites, honnêtement, ça reste des frites basiques. Hein. Ça, il n'y a pas de mystère. Et pour ce qui est des petits popcorn là qui sont juste à côté, c'est un petit plus, un petit dessert en plus. Donc en vrai, pour le côté cinéma, clap de fin, on termine, machin, la séance. Ok, why not? C'est pas les meilleurs popcorn de ma vie, mais en vrai, why not? Quand je pense que c'est la dernière fois que je mange en coulisses. Et c'est pas celui où j'allais le plus souvent parce que bah en fait, si tu veux manger la même chose, tu vas à Hyperion qui est directement à Discoveryland sur le parc principal. Donc c'est vrai que tu pensais pas forcément aller en coulisses. Mais c'était un des seuls fast-food quasiment du parc Walt Disney Studios. Bon, maintenant tu as Star Factory, mais sinon quand tu regardes bien, il y a beaucoup de food trucks et heureusement parce que bah, sinon il n'y a pas beaucoup d'endroits où te poser et être assis. Donc voilà. Bon allez, on va aller finir de faire un petit tour du Studio 1 en hommage à sa fermeture. Bon, on sort de en coulisses. En vrai, le burger il était ok. Avec les petits popcorn, ça ajoutait un petit truc en plus. Ils auraient dû mettre une petite sauce au popcorn, un truc comme ça aurait été drôle. Enfin bref. Bon, allez, je vous fais un petit tour des Studio 1 pour un dernier hommage à cet endroit. Alors là, on devrait avoir un espèce de faux ciel jusqu'à là-haut, comme ça, là, qui prendrait toute la salle pour justement nous mettre sur une rue hollywoodienne. Bref, alors, donc du coup, ici, on avait clairement Hollywood Jewel Box, qui était la petite bijouterie où on avait Pandora. Je pense que ça, on va le retrouver peut-être plus tard.
mais d'une autre façon, avec ce petit endroit Pandora, je pense que ça me semble logique. Je pense qu'on ne va pas forcément quitter pleinement le monde du cinéma. On devient plus juste un plateau de cinéma, mais juste qu'on entre dans un univers et dans une nouvelle histoire. Voilà, je pense que c'est plutôt ça l'idée, j'imagine. Et du coup, c'est drôle parce que le bâtiment va s'appeler World Premiere. Et là, en fait, on a Premiere Tonight, donc ça peut être aussi un clin d'œil, je pense. J'en sais rien, peut-être que je dis ça et c'est nul. Mais je viens de voir ça, je me dis en vrai, il peut y avoir une idée. Peut-être qu'il y a un clin d'œil à tout ça. Allez, on fait un petit tour dans cet endroit qui, on ne sait pas à quoi va-t-il ressembler plus tard. Est-ce que ça va changer? Est-ce que ça va rester tel quel? Avec, je ne sais pas si vous avez déjà fait gaffe, toutes ces décorations un peu égyptiennes comme ça, avec un dessin animé à chaque fois qui passait. Voilà. C'est très joli, hein. En vrai, c'est une boutique qui est très sympa celle-ci. Hein. C'est une immense boutique. Alors, on va pas regarder le merch, hein. Le but n'est pas de regarder le merch précisément, mais plus de faire attention à tous les petits détails, tous les petits trucs, etc. Comme là, les cordons de théâtre, de cinéma. Là, ici, les lumières, ici, juste là. Là, ici, on a tous les petits cordons également. Les lumières, les spots, tout ça, ça va être différent, donc j'ai trop hâte de voir ce que ça va donner. Ensuite, on avait également cette petite partie-là, avec encore justement des objets. Là, on a la coccinelle, choupette exactement. Voilà. Ici, on avait le Tiki Tiki. Et c'est dommage parce que ça n'a jamais été un fast-food à proprement parler. Et ils auraient pu justement se dire, bah là, on fait le en coulisses, là, on fait le Tiki Tiki, mais non, c'est pas comme ça qu'ils ont vu les choses. Là, on avait le Head Cat Corner. Donc, c'est là où on pouvait prendre justement un petit truc à manger, snack, café, etc. Là, on avait évidemment ici souvent de l'animation hein, à l'époque, avec justement un metteur en scène ou des fois, c'était comment on appelle ça, un band de Noël avec des musiques de Noël, avec des choses très sympathiques. D'ailleurs, on avait pas mal de... D'ailleurs, attendez, je vais aller voir là-bas. C'est vrai que moi, je vais voir tous les petits détails, tous les petits clins d'œil. Un peu dissimulé partout. On avait ici ces grands panneaux publicitaires là. Treat yourself like a star. Ouais. Ce que j'aime beaucoup d'ailleurs avec cet endroit, c'est qu'en fait on a plein de clins d'œil à la Floride parce que là le Hollywood and Vine, c'est un restaurant qu'on a à Walt Disney World. Voilà. C'est un restaurant de personnages qu'on a là-bas. Et en fait c'est voilà, on l'a là-bas. Pareil, le Gundanem, on pouvait manger sur le balcon ici, ou rappelez-vous, durant la période Covid, on avait les personnages qui étaient ici. C'est emblématique. Hein. Moi, pour être transparent, je ne suis pas triste de voir l'endroit changer parce que c'est pas un endroit que j'appréciais énormément. Et je me dis que bon, bah, c'est bien parce qu'il sera mieux, c'est tout en fait. Voilà, donc j'ai pas de tristesse. Non, je suis pas triste. Triste parce que l'âme du parc va changer. Mais est-ce que ce parc avait déjà une âme? En vrai, je pense pas. Alors ici, on avait un feu d'artifice avec la tour Eiffel en lumière. Voilà, drôle, hein, pas mal. Hein. Et également le Brown Derby, qui est aussi un restaurant qu'on a à Walt Disney World. Alors, c'est pas un restaurant qu'on retrouve que là-bas. Je crois que c'est une chaîne de restaurants, si je dis pas de bêtises. Enfin, après, peut-être que je me trompe, mais je crois qu'il est aussi également présent à Universal Studios à Orlando. Donc voilà. Ici, on avait le fameux Mickey caché. Le Mickey qui était sur le sol comme ça. Magnifique, avec la lumière qui rendait trop bien quand on arrivait sur le parc. Voilà. On avait également cette console avant qui nous permettait de jouer avec les lumières. Sauf que ça, malheureusement, c'est plus le cas. Mais avant, en fait, si tu changeais les trucs comme ça, tu appuyais sur des trucs, bah en fait, ça contrôlait la lumière qui était en face de nous dans les bâtiments, etc. Et là, c'est plus du tout le cas. Bon, voilà. Mais c'était un petit secret sympa. Moi, je passais, je changeais l'ambiance, la lumière, et voilà. Tu te sentais un petit peu metteur en scène, j'ai envie de dire. Et là, ici, on avait un secret. Je ne sais pas si vous le remarquez ou pas. 12,05. Et bien en fait, 1205, si tu mets à l'envers, donc tu mets le 5 avant le 12, ça fait le 5 décembre. Et c'est la date de naissance de Walt Disney. Parce qu'en fait, aux États-Unis, tu lis le 12, après tu lis le 5. C'est comme ça que ça se lit en fait, c'est une date de naissance. Voilà. Mais donc du coup, c'est la date de naissance de Walt Disney. Mais d'ailleurs, c'est drôle parce que tous les bâtiments et tout ce qui a écrit Walt Disney Studio Store, etc., ça va forcément changer et ils vont enlever des trucs forcément. Je ne sais pas comment ça va se passer. Est-ce qu'ils vont faire des travaux sur tout et changer totalement l'idée et la conception de certains noms ou pas? J'en ai aucune idée. Et d'ailleurs, pour ceux qui ne le savent pas, on va passer par là
pour rejoindre le parc. Peut-être qu'ils vont faire également une entrée par là-bas, je ne sais pas. Mais en tout cas, on passera plus par là, mais par ici. Et voilà pour la fin du Studio 1 les amis. Ça m'a fait plaisir quand même de faire cette petite vidéo avec le menu clap de fin, avec le tour du Studio 1. C'était vraiment une vidéo assez chill, comme vous le savez, je pars bientôt en Chine, donc j'enchaîne un maximum avant le voyage, comme ça vous avez un peu de contenu. Et comme je vais pas être là, il y a des choses qui malheureusement ne seront plus d'actualité. Donc il faut que j'en profite au maximum. J'espère que ça vous aura plu, petite vidéo tranquille. À très vite pour une prochaine vidéo, à très vite pour du Disney ou pour autre chose. Ciao.